Bienvenue à Les Deux Noms. Il est tout le temps en retard en fait. Ça passe pas. On va trouver des trucs pour être. C'est vraiment la verse qui a servi à rien. Bip 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 bip. Amusé. Et ben nous voilà les noms, on est parti pour ce premier week-end de 4 jours après la première manche au Mans. On a beaucoup d'attentes sur cette course parce qu'au Mans c'était un petit peu difficile. La mise en régime sur le début de la saison malgré les essais hivernaux a été un peu compliquée. Les pilotes se sont mis un peu la pression, ont eu une attitude qui n'était pas forcément celle qu'on attendait d'eux. Donc après cette première journée de jeudi où on a eu un peu toutes les conditions de roulage avec un petit peu de pluie et du sec, on s'est rendu compte que les pilotes avaient vraiment changé leur approche. Faut pas oublier qu'on est une académie et l'idée c'est d'arriver à... C'est pas aujourd'hui qui est le plus important, c'est pas forcément sur le championnat de France à l'Ednon en 2026 qui est important, mais sur les jeunes pilotes, peut-être que dans 3, 4, 5, 6 ans, s'ils continuent à progresser et à arriver dans des championnats internationaux, c'est là où on veut les amener, donc on veut qu'ils comprennent la logique, on veut qu'ils aient une méthodologie de progression durant un week-end de course et durant les 1, 2, 3, 4, 5, 10 années de carrière, 20 ans de carrière qu'ils pourront avoir. Là ça commence bien. Donc on a plein d'espoir pour ce week-end. Regarde. Ah non. C'est une boîte à téléphone, c'est une cage à téléphone. Donc le matin, quand ils arrivent nonchalamment avec leur téléphone, on ouvre la boîte, ils déposent à l'intérieur leur téléphone portable, on ferme la boîte, on met un collier, on pose la boîte ici, et la boîte ne bouge pas jusqu'au soir. La tête. Allez hop là, Inside, édition KF, on avait compris. Là, ce qui se passe, c'est quand même exceptionnel. Là. C'est ça. Là c'est quelque chose que vous verrez jamais dans votre vie. Là, là c'est... Ils ont déjà du mal à nettoyer leur visière, là ils nettoient une combinaison, j'ai jamais vu ça. Voilà, allez frotte. Le génie va apparaître. Du coup, Nolan, deuxième étape à l'Ednon. Comment tu appréhendes ce week-end? Du point de vue extérieur et sur les données, déjà c'est beaucoup mieux que comment. On arrive avec plus de roulage avec la NSF, donc c'est sûr que ça fait une différence. J'ai encore des choses à améliorer. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup de choses en test, mais je trouve que j'ai encore des points techniques à améliorer sur mon pilotage et c'est de les mettre en application et me servir de l'aide de l'encadrement KF. Ce matin, quand on était à l'échauffement, et après on a parlé un peu, on a préparé la séance, le premier truc qu'ils disent, mais c'est le triple. Tu vois, je dis à Joël, je lui dis, on part, on va travailler ce virage et ce virage. Ouais, mais il y a le triple. Mais le triple, tu veux que je te dise quoi, que rentre à fond ce matin, là, à 9h du matin? C'est pas possible. Voilà. Donc peut-être que ce week-end en course, dimanche, tu y arriveras, mais c'est pas sûr encore. Donc ça sert à rien de se bloquer sur un truc, voilà. Mais tu vois, en fait, ils ont pas cette logique. Même dans leur tête, ils se bloquent sur des endroits trop durs pour eux. Tu vois, en fait, oui, du coup, en fait, tout le tour, ils réfléchissent qu'à ça et en fait, ils se bloquent là-dessus. Tu regardes le triple, ouais, forcément par rapport à un mec qui roule en championnat d'Europe, ouais, effectivement, tu rentres 30-40 km/h moins vite, bah oui, malheureusement c'est la réalité quoi. Tu sais, tu dis pas je vais faire un 5 km à fond quand tu commences à courir, tu dis faut d'abord commencer à trottiner. La première course pour moi, je pense qu'elle est dure. C'est sûr. Au Mans l'année passée, c'était dur. Oui. Au Mans. Tu te rappelles au Mans? C'était dur hein, quand le samedi ça commençait à tirer. Et Manicourt il faisait chaud. Hein. Oui. Manicourt il faisait très chaud. Là, tu n'as pas la chaleur en plus, donc ça va. Enfin, ça va. Ce week-end il fait pas trop chaud. Macari is in the jail. Après la séance. Ah non, mais t'es grand. Mais sinon, les manches. Déjà acheté un truc à ta taille là, ça c'est pour les hommes ça. C'est quelle taille ça? Je mets le chrono de la pause et ma position.
entre Nolan et Johan à cet endroit-là, c'est qu'en fait, Johan, il a tendance à rentrer vraiment lentement dans son entrée de virage et du coup, il est tout le temps en retard en fait au point de corde. Et c'est pour ça qu'il sort large, qu'il n'arrive pas à accélérer. Nolan, là, il est derrière, c'était vraiment flagrant, il est arrivé, bam, il a claqué la moto au sol. Et au final, bah, il a été très rapidement au point de corde et derrière, bah, il est droit par rapport à Johan et il peut vraiment accélérer entre les deux. C'est quoi qui te gêne au dernier secteur? J'ai raté ma vitesse. Ouais, putain, tu l'as fait 2 fois. Ah, t'as raté 2 fois 1,28, sans problème. Parce que même dans le corps, je suis blanc parce que je le reprends à chaque mais fois. c'est, là tu verras, au freinage, t'as vraiment une marque. Mais je perds beaucoup moins que les autres, enfin que d'autres virages, alors que par exemple quand je fais trip, Putain, mais et arrête, le... focalise ton esprit. Tu vois, t'es pas concentré. Si je te dis, c'est qu'il y a une logique avec ce qu'on dit, d'accord? Le truc qui te manque, c'est là, t'es bien ici. Tu vois, tu accélères vraiment à la sortie, ça c'est bien, le placement il est bien, d'accord? Donc ça c'est très bien. Ici, ça manque un peu de vitesse de déclenchement et ici aussi. Ce qui te manque en fait, tu freines, si tu veux, tu te places et puis, je sais pas, il y a un moment, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il fait? Et ça fait ça. Pour ça, il faut de la vitesse de déclenchement, là, d'accord? C'est comme si tu étais dans un tempo un petit peu trop lent. Le deuxième run avec un pneu neuf, il y a les 6-7 premiers tours, tu sais que c'est Noël. Et après, tu te mets en mode race, en course, pour voir comment ça fonctionne. En mettant tout ce qu'on a dit tout à coup, la moto peut-être un peu ouais. Après si on met des partiels de ce matin et cet après-midi t'es en petit 20... Ah ouais bah déjà il y a 6 dixièmes au secteur plein quoi, comparé à ce matin. Remplis tes feuilles, prends des notes, ça demain matin avant de partir tu te replonges dedans. Ok. Allez. Ça a failli être un vent à la caméra, ça avait pas. Là, il y a un ralentissement ici. Vous avez vu le ralentissement? C'est qui le premier? Ça, c'est toi, c'est Lucas, Nolan, Johan. Et regardez, regardez. En fait, là, ça ralentit pas. Ça ralentit plus. Regardez. Et en fait, je sais pas comment vous dire, parce que il y a rien, il y a un dixième dans le virage. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous freinez pas plus fort ou moins fort que Nativi ou Evan. Sauf qu'au moment où il y a le changement d'angle, le changement de direction, j'ai l'impression que vous gardez le frein. Alors qu'eux, en fait, ils sont déjà en train de lâcher pour prendre la vitesse. Et tous les tours, c'est minimum en dixième. Et quand il est bien, c'est vous prenez 2 dixièmes en 4 secondes. Au freinage, ils sont pas réguliers en fait. À des moments, vous arrivez, la moto elle est limite en train de dribbler. À des moments, vous arrivez, on a l'impression que vous vous promenez. À des moments, c'est nickel. Mais c'est pas régulier à tous les tours. Vous voyez ce que je veux dire? Il est hermé. Allez, à mes 20 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais tu fais ta. Tu les fais pas. La fin de ta dizaine. Combien de dizaines sur le circuit? 5 dizaines au moins. Ça fait pas mal quand même. Ah, on va pouvoir remettre 2 montres. C'est bien. Il y a des jaunes. Ah là c'est bon. Je vais pouvoir remettre l'heure française et l'heure d'hiver. Non, c'est vrai, j'avais l'heure d'hiver, l'heure d'été. Là, je ne stockais pas les mots. Écoute, ça se passe pas super bien pour Lucas parce qu'il est tombé hier et il s'est fait mal. Je pense qu'il roulera pas aujourd'hui. Demain, il va essayer de rouler. Mais je pense que clairement, il n'y a pas de réel intérêt. Donc Nolan et Johan, ils se sont réveillés par rapport à ce qu'on a vu au Mans il y a 3 semaines. Donc ça, c'est cool. Maintenant, le but, c'est de confirmer pour la qualif
parce qu'à l'aide non, il faut vraiment partir devant et c'est hyper important. Donc voilà, ils sont dans le game, mais le but du jeu, de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein, c'est à la fin du week-end qu'on compte les résultats. Donc pour le moment, ils sont dans le bon rythme, mais il y a encore la qualif et de course. Le mec, regarde, il me demande quand même, ouais, est-ce que tu crois que je peux rouler? Regarde, il arrive même pas à mettre une veste et il me dit s'il veut rouler. Ça rentre pas avec la télé. C'est comme ça là. Parle-en à Jean Forêt, il va t'expliquer c'est quoi une blessure. Vas-y, va lui parler un petit peu. Allez, va faire un stage. Mais par contre, vous mettrez des bip 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 parce qu'à tout moment, on se fait attaquer par les prud'hommes de la santé. Ouais, merci. 27-0 les deux. En même temps. Un P2 sur le panneau, ok. Je sais pas l'ordre, mais P1, P2. Si je veux faire un bon résultat, faut que je me mette directement dans le rythme parce que c'est ce qui m'a coûté pas mal de positions, surtout à la FP1. On part en pneu neuf et c'est bon là, ils sont faire le meilleur pneu dès le départ. Parce qu'après les pneus sont plus usés. Un petit 28, ça serait cool. Et dans le meilleur des cas, un gros 27, mais ça va être difficile. 5 tours, vous arrêtez, vous repartez. Quand on vous met box, c'est que vous avez fait 4 tours. Après, si vous voyez qu'il y a un tour parfait, c'est qu'il y a un tour parfait, vous vous arrêtez pas. Vous continuez à rouler, d'accord? Le frein, dernier virage, poussez le frein, ça doit presque vous croiser. Mais change pas ce que tu fais. Ok, vous avez deux façons de faire différentes, mais la tienne est bonne. On apprend tout ce qu'on a à bosser, tu mets un petit frein en plus partout. Ça roule. Tu devrais être un peu gauche, tu dois être un petit peu plus généreux, n'hésite pas. Toi, tu joues avec le feu, toi. Le gène, c'est très compliqué. Tu vois, c'était à quel vous avez mis 8 tours à avoir c'était à quel. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas réussi à être hyper performant, toi? C'est ça la question. Je sais pas, j'arrive à refaire à peu près. Ouais. C'est chiant. En fait, même à la qualif, j'arrive pas à vous lâcher. Il faut que vous passiez un cap à cette course aujourd'hui. C'est quoi? On vous dit plus rien. C'est à vous de vous lâcher complètement. Parce que j'avais trouvé que c'était intéressant. Le vendredi, je te rappelle chez Monlo, il disait non, mais avant la qualif, tu m'as dit, vous avez fait un débrief, il me dit non, c'est la qualif, maintenant tu es au courant de rien, maintenant t'attaques. Comme on vous demande tellement d'améliorer vos points, en fait, c'est que vous n'arrivez plus à être libre. Et en fait, vous réfléchissez tellement que vous n'arrivez pas à être naïf sur la moto et à attaquer bêtement. C'est un peu comme à Aspar où je trouve que j'ai vraiment bien roulé. Ouais. Et quand j'étais là-bas, j'ai attaqué, je réfléchissais pas forcément. J'étais avec les pilotes d'Aspar et après les TC. Et je roulais avec eux et je me posais pas de questions. Ouais, mais jeudi, vendredi, voilà. C'est vraiment, on essaye de progresser sur plein de points. Et à partir de vendredi soir, c'est les gars, amusez-vous. Ah mec, c'est chaud. C'est bon ça. Là, je suis chaud. Ça rentre plein gaz dans le premier avec le vent là. De toute façon, en partant d'ici. Non, mais non, en général. En général, je suis chaud, je fais attention sur les. Sur le premier tour et tout ça. Le vent ou pas? Ah ouais. Ouais. Premier virage. Tu veux faire l'étard?
voyais que c'était. Après, moi, je regardais pas la vidéo. C'était Nawak. Et ça passe pas, je reviens, je passe la vitesse, sauf que le temps, du coup j'ai anéanti une dépose. Pendant toute la course, j'étais loin. Je reviens, je double, je reviens, je double. Ça aurait pu être une bonne course, mais le truc, c'est une bonne course d'ailleurs. Mais le truc où je suis un peu deck, c'est que arrivé dernier tour, je suis podium et je loupe ma vitesse parce que je suis sorti trop large. Et du coup, je me fais dépasser par les deux, après je suis passé à deux. Parce que moi, j'aurais voulu essayer de tenir et fermer les portes pour sécuriser, mais c'est comme ça. Vers la deuxième, j'éviterai de sortir sur le vibreur après. Et sur les essais, il leur manque des possibilités pour la course. Et tant qu'ils feront comme ça, malheureusement, on ne pourra pas se battre devant, quoi. À moins d'être plus vite. Parce que là, au championnat, ça va être chaud. Je reviens sur le fait comment minimisé. C'est qu'en fait, les gamins, ils ont trop d'infos. Ils ont trop d'infos. En fait, il faut rester sur des trucs basiques. Après, tu peux pas. Tu les voyais, ils décrochaient à tout. Donc, ils ont essayé, toi. Tu peux pas, on peut pas leur en vouloir qu'ils n'ont pas essayé, toi. Au moins, sauf qu'ils étaient meilleurs que nous. Pour moi, là, les week-ends de 4 jours, ça va pas dans le bon sens ou pas. Parce qu'en fait, ils tiennent pas le rythme, en fait. Même Nolan, hier, la première séance qu'il fait, elle était fantastique. Ouais, franchement, il fait, je te promets, on s'est dit putain, là c'est Nolan. Mais c'était magique, ça déclenchait, c'était instinctif. Mi-séance, c'est fini, on n'est pas voulu. C'était jour Ce qui aurait été bien, c'est de partir avec une envie comme ça dès hier. Tu vois, mais là, en tout cas, on ne peut pas vous reprocher que vous avez essayé. Maintenant, ils ont été plus forts que nous. On va trouver des solutions pour être meilleurs. Okay, allez boire un truc. Il y en a une deuxième demain, les gars. Allez, chaud. Toi, tu te réveilles juste. Ah, la gueule. Regarde, on dirait kiffer rester au milieu. Vous descendez en bas, ça fait un gauche. Et vous remontez par l'autre côté. Allez les gars. Ah, il pleut. Ouais, alors. D'après les commissaires, ils ont dit prévoyez les parapluies pour aujourd'hui, donc on verra. Ça serait con s'il pleuvait. Voilà. Non mais là on s'est levé mec, je te garantis que tu vas rouler. Là on aurait pu dormir jusqu'à midi, faire grasse mat, même eux, tu vois, regarde les deux extrémités là, ils auraient été contents de dormir jusqu'à midi. Si on fait un warm-up, c'est pas juste pour dire on fait rouler les motos et puis on fait 3 tours, voilà. Là, je vous demande vraiment d'être dedans, ça veut dire que c'est une vraie séance. Même si elle est courte, ça veut dire que vous roulez pas en 33 et puis ah bah non, il n'y a rien qui va, enfin tout va bien. Ils ont dit vu à l'air, on s'est levé, même s'il pleut, il y a tempête, on roule quand même. Je t'ai dit assez mieux. Ouais. Oh, petit. Vous pouvez vous changer les gars. Ça c'est parce qu'il fallait dire bonjour ce matin, tiens. Voilà, c'est ça, votre karma, vous avez pas dit bonjour. Allez. Ah, c'est vraiment l'inverse qui a servi à rien. Tout ça pour ça quoi. T'es sûr c'est pas comme ça, c'est un comme quand même. T'as cru que j'étais Dieu le temps. Ah c'est trop bien ouais. Et José, depuis qu'on s'est levé, il dit on aurait pu dormir. On aurait dû dormir. De toute façon, il va pleuvoir. Il a eu. Vas-y. Le plan, on se rappelle. Bon, il n'y a pas le plan 2, mais. Là, il tombe pas. Ah putain, il a tourné encore. Ah non. Oui. Allez. Et la course qui vainqueur. Que ce soit de la part de Kenny ou que ce soit de la part de Ponson, il faut se battre jusqu'à la fin. C'est-à-dire que rien n'est gagné pour Kenny en étant le plus vite et rien n'est gagné ou rien n'est perdu quand on se dit bah ok le mec le plus vite il est devant mais pour autant si je m'accroche je peux y aller. Et c'est ce qu'on attend de vous. Le but du jeu c'est d'avoir l'attitude, d'accord? Quand on vous parle d'attitude c'est juste ça. L'attitude elle est là et Kenny nous l'a montré aujourd'hui, rien n'est acquis. Si vous gardez ça en tête que jusqu'au dernier virage, jusqu'au dernier moment, il faut soit ne pas baisser les bras ou soit se dire putain, faut que je l'accroche parce que je suis devant et je veux la gagner celle-là. Ok? Donc c'est ce qu'on attend de vous. Et là, vous deux,
Tout est entre vos mains. Aujourd'hui, on s'en fout que vous soyez champion de France en NSF. Si vous pouvez le faire, si on peut vous aider, ce sera fantastique. On sera les premiers à être heureux pour vous. Ça, c'est clair et net. Par contre, si vous êtes capable de vous battre jusqu'à la fin, ce sera de l'expérience pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peu importe quand vous serez là. D'accord ? Tu sais ce que tu es capable, il y a un moment donné, tu as ta place et maintenant tu vas. Ok ? Je veux pas que tu reviennes avec les épaules basses. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de vent, là. Il y a des bonnes rafales, d'accord? Donc tu fais attention au début, d'accord? Tu trouves tes marques. Je pense que moi, les repères de freinage, c'est direct que la pression, mais normalement, il y a pas de vraiment pousser fort, donc tu peux vraiment faire ça. Et qui se rapproche de son coéquipier. Le main externe de Macari, ça passe pas. Passé le bravo Antoine, mais bravo. Presque. Pas grand chose. À 3 tours de la fin, la moto elle a coupé dans la ligne droite. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pas de 3 places. Bah oui. Ouais. En fait, tu vois, c'est ça qui est dur. C'est que tu as fait le travail, là, je pense, jusqu'à 6 tours. Et arrivé à 6-7 quand tours. j'avais les nouveaux grips, quand j'avais le grip des nouveaux pneus, ça allait, mais une fois que c'est un peu dégradé, la moto elle était inconduisante. Ouais, parce que en fait, il y a un moment, vous aviez un vrai avantage. Et après, vous êtes arrivé comme les autres. Franchement, vous êtes battu, mais là où vous avez raté de gauche, ou qui a raté de gauche, c'est quand tu as fait 3 virages, 3 erreurs. Tu avais fait le plus dur, et en fait, tu t'es emballé, et là, ils sont revenus, il est revenu sur toi, parce qu'en fait, t'étais parti, il était parti, et il avait plus déjà l'aspi, donc il pouvait plus vous doubler dans le droit, et en fait, l'erreur, ça a resserré tout le monde, et là, c'était fini. Parce que dans un tour, je pense que t'as plus de monde. Moi, j'ai voulu forcer pour parce qu'il y avait un petit écart avec les jegs. J'ai voulu vraiment. Ah, mais c'est là, il n'y a que ce moment-là où vous avez raté le gauche. En fait, ça s'appelle plus la KF78, ça s'appelle la KF4. Parce qu'on fait 4, tout le temps. 4, 4, 4, 4. Donc on va demander aux pilotes, hein, peut-être qu'ils ont un truc avec le 4. Écoute, en NSR, en Moto 4, ils sont plus forts que nous. Ça fait chier, je vous le dis, mais ils sont plus forts que nous. Donc, quelle est la qualité d'un forêt? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? C'est qu'il lâche jamais rien. Donc on va trouver une solution, on va rendre nos jeunes plus forts. Hein, t'es d'accord Dylan? Ouais, on va les rendre plus forts, on va pas lâcher l'affaire. Et puis puis voilà, et puis en 600, Lucas franchement, il a fait une belle deuxième course, donc c'est cool, il va prendre confiance. Pour Alexian, c'est dommage parce qu'il avait vraiment le potentiel et puis il a fait de petites erreurs qui lui ont coûté cher à la course, donc c'est chiant parce que la confiance, ça tape un... Voilà. C'est dommage, mais c'est la course, c'est pour ça qu'on aime ça. Hein, c'est pour ça qu'on aime ça. C'est parce qu'on peut pas toujours gagner, ça serait trop facile sinon. Rendez-vous à Nogaro. Ah non, pardon, à S-Course avant. Rendez-vous à S-Course pour les petits. On verra, hein. Et toi, tu vas gagner là ou pas? Ouais. Ah non, là. Voilà, je mets la pression au petit, on verra bien si ça marche. De toute façon, il n'y a plus rien qui marche. Je rigole.